Nous allons prendre le livre de Corinthiens. Corinthiens, 2 Corinthiens, verset 2 Corinthiens au chapitre 11. Le Corinthiens chapitre 11, à partir du premier verset. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? Amen. Que le Seigneur bénisse à la lecture de sa parole pour ce soir. Nous vivons dans un moment glorieux, mais aussi dans un moment difficile. Nous vivons dans un âge glorieux en termes de connaissance, en termes de révélation de la parole de Dieu. Mais là, on regarde aussi dans un âge difficile en termes de confusion, en termes d'imitation. Et c'est exactement dans cet âge où le Seigneur nous a mis en garde en disant que les deux esprits seront proches, tellement proches, semblables l'un à l'autre, à telle enseigne que le vrai sera confondu pour le faux sera confondu pour le vrai. Et la Bible dit même que ça séduirait, si c'était possible, même les séduire. Mais dommage que ça n'est pas possible. C'est des avertissements vraiment à prendre au sérieux. C'est des avertissements à prendre au sérieux parce que ça sort de la bouche du Seigneur lui-même lorsqu'il fait état de la tromperie qui se manifestera particulièrement dans l'âge dans lequel nous sommes. Il dit lui-même que les deux esprits iront ensemble. Quels sont ces esprits-là? L'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Ils seront tellement voisins, ils seront tellement semblables, à telle enseigne que si Dieu t'accorde par la grâce, tu appelleras vrai ce qui est faux et tu appelleras faux ce qui est vrai. Donc dans ce cas de figure, il faut vraiment une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Et c'est pourquoi lui-même il dit, ne se tirera de l'affaire, ne sortira de cette confusion, ne pourra sortir de cette séduction, rendue parfaite, par seulement l'expression, seulement les élus. Parce que la séduction sera tellement parfaite, tellement raffinée, qu'elle ira jusqu'à séduire, si c'était possible, même les élus, sortis de la bouche du Seigneur lui-même. Combien nous devons prendre cela en considération? Combien ces choses doivent sérieusement nous interpeller?
Et vraiment ne pas jouer avec ça. Cette mise en garde n'est pas d'un apôtre. Cette mise en garde n'est pas d'un prophète. Cette mise en garde sort de la bouche du Seigneur lui-même. Combien cet avertissement est sérieux? Combien cet avertissement doit interpeller chacun de nous? Comment faire pour se tirer de l'affaire, mon frère, ma soeur? Quand le Seigneur va jusqu'à dire que les deux esprits seront tellement semblables au point où il ira jusqu'à cellules, même les cellules, si c'était possible, frère, le Seigneur savait de quoi il parlait. Alléluia. Alors si c'est lui qui dit ça, c'est qu'il a vu la fin avant le commencement. Parce que lui, il est le Dieu qui voit la chose avant que la chose arrive. Il a vu effectivement les termes dans lesquels nous sommes. Il a vu effectivement à quel niveau effectivement le diable va pouvoir se perfectionner dans la ruse, dans la séduction, en ayant la connaissance de la parole pour pouvoir la manipuler, pour rendre son mensonge alléchant et crédible. Il faut alors, pour en arriver jusqu'à ce point-là, il faut alors qu'il ait accumulé effectivement un certain nombre de connaissances de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour qu'il arrive là, il faut alors que ce monsieur-là soit doté d'une connaissance de la parole de Dieu. Il faut qu'il ait une certaine connaissance. Non seulement la connaissance, mais il faut qu'il ait aussi également un certain pouvoir pour pouvoir rendre sa séduction alléchante. Alors, quand nous pensons à cela, nous devons vraiment faire très attention. Alors l'apôtre Paul, ici, va vous dire, dans le passage de l'introduction que nous avons ici, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Pas une jalousie du diable. Mais une jalousie de Dieu. Et la jalousie de Dieu consiste à nous jalouser, à ne pas nous partager avec quelqu'un. La jalousie de Dieu, Dieu ne veut pas que nous puissions appartenir à quelqu'un d'autre. Il ne veut pas que nous puissions l'adorer, adorer quelqu'un d'autre. Il veut que nous puissions croire à lui et croire à quelqu'un d'autre. C'est ça la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu la jalousie de Dieu est possessive. Mais c'est une bonne jalousie parce que dans la possession de Dieu, c'est en même temps aussi notre salut et notre préservation. Dans la jalousie de Dieu, il ne veut pas nous perdre. Il veut nous posséder pour notre salut, pour notre bien. C'est la bonne jalousie. C'est pourquoi il dit ici, il dit, car je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. C'est important de préciser ça, qu'il est précisé. Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Donc nous aussi, soyons jaloux de la jalousie de Dieu. Faites la jalousie de Dieu ne fait pas de mal. Alors l'apôtre Paul dit ici, il dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Maintenant il dit ici, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul se situe exactement dans la droite ligne de l'avertissement donné par le Seigneur. De quoi effectivement? De la séduction qui devait venir. Que le Seigneur avait déjà mis en garde ses disciples et ses apôtres. Et l'apôtre Paul venant, il dit ça. Il dit alors, toutefois de même que le serpent séduisit Ève, je crains. Paul dit, je crains que vos pensées aussi ne soient détournées de la pure parole que vous avez reçue. Mais comment vos pensées vont-elles se détourner? Il faut alors que vous recevez autre chose. Il faut alors que vous écoutez autre chose. Or, pourquoi le mensonge va-t-il être crédible, effectivement? Mais c'est parce que le message est bien. Le mensonge, qu'est-ce qui rend le mensonge crédible?
C'est parce que dans le mensonge, il y a un grand pourcentage de vérité. Déclaration du prophète. Il dit, qu'est-ce qui rend le mensonge crédible? Qu'est-ce qui rend le mensonge alléchant? Qu'est-ce qui rend le mensonge digne d'être accepté? Il dit, c'est parce que dans le mensonge, il y a un grand pourcentage de vérité. Eh oui! C'est pas la vérité qui est dans le mensonge. Il peut y avoir 99% de vérité. Mais le 0,01% c'est le mensonge. Maintenant, quand tu vas considérer 99% des vérités, tu vas dire que oui, c'est vrai. À quelle enseigne que tu ne prêteras plus attention aux 0,01% du mensonge là. C'est même là la proportion du mensonge. Pourquoi principalement dans ce âge? C'est tellement alléchant, il est tellement raffiné, c'est parce que la proportion du mensonge est infinie. C'est ça. Amen. Il détient une grande portion de la vérité et une infime petite portion du mensonge, et c'est tout suffisant pour nous dérouter de la voie droite. Qui échappera? Seuls les élus. Mais si vous regardez très bien, tout le monde dit qu'il est élu. Alors qu'il est élu. Même ceux qui croient les fausses doctrines disent qu'ils sont élus. Pourtant, vous voyez vous-même qu'il croit au mensonge, mais lui, il dit qu'il est élu. Qui est finalement élu dans ce cas? C'est un avertissement à prendre au sérieux, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas des choses que nous devons jouer avec. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps qui va être abrégé. Le temps va être abrégé. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la promesse biblique. Les temps dans lesquels nous sommes vont être abrégés. Le Seigneur viendra chercher son épouse. Mais l'avertissement de la tromperie doit être pris au sérieux. Et principalement nous, l'épouse, nous qui sommes dans le temps de la fin, et nous particulièrement qui sommes dans ce message. La tromperie ne concerne pas la dénomination. Je ne pense pas aujourd'hui que quelqu'un qui a écouté ce message, qui retourne dans la déno, en réalité ce n'est pas une sémence. Excusez-moi. Mais ce n'est pas une sémence. Tu ne peux pas avoir écouté ce message. Tu dis oui, la parole de Dieu est vraie, et tu retournes encore dans la déno. Allez écouter le Père, Fils, Saint-Esprit, allez écouter les femmes prêcher, allez écouter les ceci, c'est que tu n'es pas une semence. Tu n'es pas une semence. Donc, l'inquiétude n'est pas au niveau de la dénomination. Mais la tromperie est subtile dans le message. Le diable s'est emparé du message. Et c'est dans le message qu'il va faire des dégâts. Parce qu'on part tous des mêmes principes qu'on a reçu un prophète. Le diable va te dire que oui, le prophète est vrai. J'aimerais avec vous lire aujourd'hui, frère Franck, mais nous n'avons pas la culture de beaucoup lire aujourd'hui. J'avais reçu ici, il y a quelques temps, où j'étais conduit à lire une lettre circulaire ici, et puis il m'a été dit que c'était tellement long, et puis ça fatiguait les gens. Mais comment vous allez faire chez les tonneristes qui ne lisent que les brochures, donc vous voyez sur les personnels là? Parce que c'est brochure sur brochure. Nous, si nous ne sommes pas habitués à lire, mais ce n'est pas interdit de lire. Prêtez plutôt attention à ce qui est dit. Nous, ici, on se sent conduit, quand on se sent conduit à faire la chose qu'on l'a fait. On n'est pas conduit par vous. On est conduit par le Seigneur. Si le Seigneur a mis à cœur la pensée de partager quelque chose, soyez disposés à recevoir cela comme venant du Seigneur. Et en plus, Dieu, ce n'est pas un Dieu d'habitude. Tous les jours, ça ne va pas toujours être fait comme vous voulez ou comme vous entendez. Dieu conduit comme il veut. Soyons seulement disposés à suivre la conduite du Seigneur. Je vous dis que l'heure est grave. L'heure est très grave, surtout nous qui sommes dans ce message du temps de la vie. Je veux partager avec vous la grâce particulière que nous avons reçue. Nous qui sommes dans ce message et être dans la position dans laquelle nous sommes. Le diable est dans le message. Le diable s'est emparé de ce message. Et il fait des dégâts. Il amènera plus en enfer au travers du message aujourd'hui qui est dans la dénomination.
parlais même pas de mes courses. Les croyants du message aujourd'hui ne savent plus où aller. On embrasse tout et n'importe quoi sous l'étiquette du prophète. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire ce soir que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Non, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La confusion vient du malin. Maintenant, qu'allez-vous faire pour sortir de la confusion? Qu'allez-vous faire? Parce que le diable a rendu son mensonge aujourd'hui crédible. Il est devenu subtil aujourd'hui. Il est devenu subtil aujourd'hui. Il a rendu son mensonge crédible. Il allait avec l'étiquette du message. Il suffit de dire que le prophète a dit, alors il croit. Mais l'élu, comme nous l'avons vu dimanche, est équipé des dispositions de croire seulement la parole de Dieu. Que cela ne vous fatigue pas, frère. Dieu n'accomplira jamais la pensée de l'homme. Dieu n'accomplira que ce qu'il a dit. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, Dieu n'est pas lié à ce que vous dites. Si Dieu n'a pas promis, il n'y aura pas d'accomplissement. Il faut d'abord que Dieu promette, ensuite l'accomplissement viendra. Si Dieu n'a pas promis, il n'y aura pas d'accomplissement. Et si vous croyez dans les choses, oui, c'est pas écrit noir sur blanc, alors votre foi est vaine. Il y a un peu trop d'écho, frère. La régie a... Nous ne voulons pas croire, et à la fin, nous constatons que finalement on est resté. Non, nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi nous voulons être certains de ce que nous croyons. Nous voulons être sûrs que ce que nous croyons vient de Dieu. Nous voulons être sûrs que ce que nous faisons, c'est conforme à la parole. De même que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. De même, celui qui fait la volonté de mon Père demeure éternellement. Or, faire la volonté de Dieu, c'est croire selon les saintes Écritures. Toute la journée lorsque je voyais, notamment en faveur de ce qui se passe aujourd'hui avec la disparition du fils du prophète. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas distraits. Frère Branham n'est pas parti à la maison. Mais le Dieu qui l'a conduit n'est pas parti à la maison. Le même Dieu est encore avec nous. Avec ce message, il continue à conduire son peuple à lui. Nous ne sommes pas orphelins. Ça me fait mal des choses que j'écoute aujourd'hui depuis la disparition du prophète. Et le fils du prophète, il y a beaucoup de choses qui s'accordent. Mais ce n'est pas un sujet de prédication. Non. Ce n'est pas un sujet de prédication. Le sujet de prédication, c'est la promesse de Dieu. Le sujet de prédication, c'est Jésus-Christ. Le sujet de prédication, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas autre chose. Que notre attention ne soit pas détournée. Restons focus sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Nous sommes à quel niveau? Qu'est-ce qui est sur le point de s'accomplir? Et maintenant, regarde-toi ta préparation, à quel niveau tu es. Nous sommes l'église de Dieu. Dieu nous a révélé sa parole. Alors chaque église, d'abord, commençons par le croyant. Chaque croyant doit voir sa marche spirituelle croître. Chaque croyant doit voir chaque jour sa vie aller des programmes de Dieu. Mais ça, c'est la vérité, mon frère, ma soeur. Tu dois regarder dans ta marche. Est-ce que chaque jour tu évolues avec Dieu? Où est-ce que tu en es? Remarquez, cet examen d'abord individuel et ensuite collectif. C'est-à-dire, de même que chaque croyant doit regarder chaque jour sa vie, s'il marche avec Dieu, si sa vie progresse, si tu crois spirituellement ou tu stagnes. Et cela va de pair également avec la marche de l'église. L'église de Dieu, mon frère, ma soeur, l'église de pourquoi nous avons du travail. Ne prenons pas les rassemblements comme des coutumes, comme des habitudes, on vient, on s'assoit. Frère, c'est pas ça l'église de Dieu. C'est pas ça l'église de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne tombons pas dans la routine. Ne tombons pas dans les habitudes. Sinon, mon frère, ma soeur, nous
Si ta vie est transformée, la vie est transformée, quand on se retrouve dans l'église, alors ça commence par l'individu. J'ai comme l'impression que parmi nous, mon frère, on ne se soucie même pas de notre changement, on ne se soucie plus de notre transformation. On est simplement là par routine, par habitude. Oh frère, je peux ressentir ça. Excusez-moi, mais je peux ressentir ça. On est comme routinier. On vient, on s'assoit. Frère, non. Priez Dieu. Consacrez-vous. Cherchez la face de Dieu dans votre maison. Demandez à Dieu de vous changer. Demandez à Dieu qu'il vous transforme. Que chacun cherche Dieu dans sa maison. Arrêtez de venir vous asseoir. On reçoit le même élément. On regarde le même élément. On reçoit. Frère, c'est pas ça. Ça ne vous aidera pas. L'église de Dieu va de l'avant. L'église de Dieu, Dieu même est présent. Le Saint-Esprit agit dans le cœur de ceux qui croient. Quand les saints se rassemblent, le Saint-Esprit descend. Il y a le surnaturel qui agit au milieu du peuple. Il y a des dons, des prophéties, des visions, des paroles. C'est promis ici dans la Bible. C'est écrit ici dans la Bible. Ce n'est pas des réunions froides, formalistes. C'est faux, frère. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi l'église n'avance pas? C'est parce que, premièrement d'abord, personnellement, on ne se sanctifie pas. C'est pourquoi on n'a pas les dons. On peut s'asseoir avec notre péché dans l'église les années. On n'est pas dénoncé. Pourtant, la parole comme ça. La parole condamne le péché. Comme je le disais, mais comme on ne te nomme pas nommément, tu es dissimulé dans la foule, dans l'assemblée. Et tu sais que quand le Seigneur sort, c'est de toi dont il s'agit. Le prédicateur ne le sait pas. Mais quand ça sort, tu sais que c'est de toi dont il s'agit. Mais comme on ne t'a pas nommé distinctement, tu fonds dans la foule. Ah, on ne sait pas que c'est moi. Donc tu banalises le Saint-Esprit, tu banalises le temps dans lequel tu es. Et pourtant tu es conscient effectivement que ce qui sort là, c'est exactement le temps dans lequel tu es. Mais comme on ne t'a pas démasqué, on ne t'a pas nommé, mais ce n'est pas le rôle du prédicateur de nommer les gens nommément. Non, ça c'est pas le rôle du prédicateur. Ça c'est destiné au don. Si moi je connais ce que tu fais, je n'ai pas à me servir de la chair pour venir t'indexer de la chair. Je viens vers toi. La Bible va vers ton frère. Je t'appelle à deux. Je dis ce que tu fais là n'est pas bon, arrête ça. Je sais que la Bible dit, il ne faut pas que je me serve de la chair pour venir te crucifier de la chair. On ne se sert pas de la chair pour crucifier les autres. Maintenant, le don, il est différent. Le don, vous savez, le messager dit, les dons spirituels servent à corriger l'esprit dans l'église. Quand les secrets de cœur sont dévoilés, quand chacun est pointé du doigt, ainsi dit le Seigneur, toi, vous allez voir que l'assemblée va être remplie de crainte et de peur. Je dis, si je vais là-bas, avec mon péché, là, on va me démasquer, il y a des dons là-bas, on va me démasquer. Alors vous allez voir que la peur, la crainte va saisir les gens et les gens vont vivre la sanctification. Les dons secondaires sont là pour corriger l'esprit dans l'église. Et chaque assemblée locale doit avoir ça. Il y en avait au temps des apôtres. Il y en avait au Branham Tabernacle. Il y en avait à Cleveland. Oui. Et le messager dit, chaque église locale a tous ces dons-là. Vous savez pourquoi on n'a plus peur de lui aujourd'hui? C'est parce qu'on n'est plus démasqué. C'est pourquoi les gens sont assis dans l'église, dans leur péché, dans leurs choses là. Et pourtant, du haut de la chair, le Saint-Esprit condamne la position dans laquelle vous êtes. Vous savez que c'est vrai. Mais comme on ne vous a pas cité, tu te dis, tu n'es pas concerné. Tu sors là, tu retournes dans tes choses. Il n'y a rien qui t'interpelle. Oh, ça va finir. Je vous dis que ça va finir. Il y a des enfants de Dieu qui fléchissent les genoux dans leur maison pour que l'action surnaturelle agisse ici. Je sais que Dieu nous répond. Il y en a qui passent de nuit blanche pour prier. Pour
Chacun doit remplir sa part de compte. Attendez un instant. Vous ne voulez pas ça dans votre église? Qui veut le lieu dans son église? Vous le voulez, non? Mais alors, est-ce que ça dépend de Dieu? Non, ça dépend de Dieu et ça dépend de moi. C'est à toi et à moi de remplir les conditions que Dieu va donner. Et c'est là où les sorciers sont assis dans les églises. Les voleurs sont assis dans l'église. Les fornicateurs sont assis dans l'église. Les adultères sont assis dans l'église. Les menteurs sont assis dans l'église. Les escrocs sont assis dans l'église. Et pourtant, le Saint-Esprit, moi, les prédicateurs, dénonce ça par la parole. Mon à l'oreille dure. On a l'oreille dure. Car que si ça sort, si ça ne te concerne pas. Il y en a que le péché a poussé des racines. Le péché a tellement enraciné au point où la racine principale arrive jusqu'à Molo. Tu ne peux plus te déraciner, c'est-à-dire tu ne peux plus le sortir de là. Il s'y plaît tellement dans ces choses. À moi parler, et lui toi-même parle. Ça ne me regarde pas. Mais Dieu poursuit son travail. Amen. Dieu a une église. Amen. Dieu a une église, mon frère, ma soeur. L'église de Dieu n'échouera jamais. L'église de Dieu ira de l'avant. Et Dieu lui-même se charge de la conduire. Alors il nous met en garde contre la tromperie d'aujourd'hui, contre la subtilité aujourd'hui de Satan, contre la ruse du diable qui s'est assis parmi nous avec un mensonge pour nous falsifier l'adoration. Dans ce message, il est assis dedans. Je n'ai pas envie d'être virulent ce soir. Mais en même temps, j'ai envie de me laisser conduire. Amen. Frères et sœurs, regardez très bien. Tous ceux qui font profession de croire au message, les 3/4 ne sont pas nés de nouveau. C'est ça. Excusez-moi. C'est juste. Je sais de quoi je parle. Amen. Les 3/4. Dans les 3/4, c'est une fraction. Oui. N'est-ce pas? 3/4. Sur l'échelle de 100, 3/4, c'est 75. C'est ça, non? Oui. Donc, ça veut dire sur 100, 75. Les 3/4 ne sont pas les deux. Pourtant, ils professent le message. Pas le message. C'est très important. Ce que je suis en train de dire. Ils ont tous le message à la bouche. Mais ils sont tellement charmés. Tellement charmés. Le monde en plein. La question est celle-ci. Est-ce que c'est parce que tu dis tu crois au message que c'est suffisant? Non. Le prophète dit, ne dites pas que nous croyons le message. Il dit, si vous le dites, c'est seulement parce que vous savez lire. Il dit, mais vivez le message. Vivez le message. Nombreux ne sont pas nés de nous. Nombreux ne sont pas convertis. Mais ils ont le nom du message à la bouche. Ils ont toutes les citations nécessaires. C'est devenu aujourd'hui un mot de passe. Il suffit de maîtriser les citations. Mais quand vous regardez, ils sont charmants. Même dans leur langage, tu sens même que même les béats du christianisme, il n'y a pas. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Dieu a une église. Notre responsabilité, c'est d'être comme des sentinelles. Sortons de la religion. Sortons des habitudes. Ne tombons pas dans la facilité. Que chacun réellement s'examine lui-même. Et qu'il regarde si sa marche est croissante avec Dieu. Est-ce que réellement le Seigneur, tu fais des expériences avec Dieu? Quand tu pries Dieu, est-ce que tu le ressens dans ta vie? Est-ce que tu sens la présence de Dieu dans ta vie quand tu pries? Est-ce que tu sens la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu le ressens? Parce que le Saint-Esprit est vivant. Un chrétien qui prie, il sent Dieu. Il le sent. Dieu lui parle. Dieu lui parle, Dieu le conduit, Dieu se révèle à lui, Dieu lui montre des choses. Oui. Vous savez, il y a
ça fait quelques mois, j'ai pris la résolution, j'ai demandé au Seigneur de m'aider et de ne plus parler, mais simplement de prier. Et par la grâce de Dieu, j'essaie de tenir. J'espère que je vais tenir longtemps. Il arrive de temps en temps, par sa grâce, il me montre des choses que je sais, que je vois, que je connais. Mais j'ai pris la résolution sur ma prière et ne plus en parler au conseil. Mais faisons simplement attention. Mon frère, ma soeur. Faisons simplement attention. L'Esprit de Dieu traite encore avec nous. Amen. Il veut nous amener quelque part. Il veut nous amener quelque part. Ne bloquons pas notre marche. Soyons obéissants. Suivons la conduite du Saint-Esprit. Obéissons-lui. Amen. Ne recevons pas un autre esprit en recevant une autre parole. C'est pourquoi le Seigneur nous accorde la grâce dans ce temps-là de ne prêcher que ce que Dieu dit dans sa parole. Et s'il y a quelquefois, il y a des déclarations qui sont sorties du haut de cette chair de par ma part, que vous avez vérifié qu'ils ne sont pas scripturelles, alors je vous demande solennellement de me pardonner. Ce n'est pas avec intention que je le fais. Mais plus que je sais que la perfection n'est pas de ce monde, il peut arriver que nous fassions des déclarations pour ma part. Je n'ai jamais conçu avec une idée volontaire de venir du haut de la chair et de vous raconter des choses qui ne sont pas scripturelles. Je n'ai jamais conçu un tel dessin dans mon esprit. Que le Seigneur m'en garde. Mais il peut arriver peut-être que pendant les prêches, pendant les déclarations, vous savez, l'homme parle beaucoup. Peut-être que j'ai pu dire des choses qui n'étaient pas scripturelles, mais ce n'est pas avec intention. Le Dieu que je sers le sait. Parce qu'il connaît ce qui est dans mon cœur. Je ne le ferai pas volontairement. Involontairement, oui, mais volontairement, je ne le ferai pas. Mon souci a toujours été de vouloir être fidèle à la parole. Et de me dire que ce que je dis avec ma conscience pure. Maintenant, s'il est arrivé que j'ai dit des choses, alors ça a été d'une manière involontaire. Et venez me voir, ne me critiquez pas. Venez me voir et reprenez-moi si vous avez entendu une déclaration qui n'est pas scripturelle. Je n'aurai pas honte de me tenir ici et de vous demander pardon. Je le ferai. Parce que mon objectif, moi, ce que je veux, c'est la parole. Rien que la parole. Seulement la parole. Et je resterai là avec la parole. Et je crois que j'ai fait le bon choix et j'ai choisi la parole. Maintenant, nous devons faire très attention. Est-ce que nous suivons la voie de l'esprit? Est-ce que nous suivons la conduite de l'esprit? Est-ce que nous obéissons à l'esprit? Est-ce que nous voyons l'esprit parmi nous? Tout ça, ce sont des questions que nous sommes amenés à nous poser. Parce que ce n'est pas tous les livres que nous avons la parole. Faudrait-il encore que nous soyons convaincus que nous l'avons? Et si nous l'avons, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a donné la parole. Alors ce Dieu est censé être parmi nous. Est-ce que nous le voyons? Si oui, nous lui obéissons? Si oui, dans ce cas alors, son action doit se manifester parmi nous ici. C'est vrai, non? Attendez. Vous voulez quoi? Vous voulez le Dieu de la religion ou vous voulez le Dieu de la Bible? Finalement, vous voulez quoi? Mais si c'est le Dieu de la Bible, c'est que le Dieu de la Bible parle. Comme ceux qui ne savent pas où j'ai entendu ça, quelqu'un qui disait, oh, mais si Dieu ne parle pas, on fait quoi avec un Dieu qui ne parle pas? Il faut que Dieu parle. Amen. Et notre Dieu parle. Amen. Vous le croyez? Amen. Notre Dieu parle. Amen. Moi, personnellement, je lisais cette brochure de Frère Franck aujourd'hui. C'est une brochure que je connais depuis. Je crois peut-être que le Seigneur le permet. Toute la semaine, on va s'entretenir un peu là-dessus. Vous savez, nous devons nous en inspirer de bonnes choses. Nous devons désirer les choses d'en haut et aspirer aux choses d'en haut.
l'action que nous attendons, à ne pas confondre, l'action surnaturelle que nous attendons, c'est une action qui va être générale sur toutes les pôles, sur toute la terre. Cette action-là vient de Dieu. Mais nous devons faire très attention. Cette action-là ne signifie pas que le Saint-Esprit n'agit plus dans les assemblées locales. Vous comprenez ce que je veux dire? Le réveil de l'épouse que nous attendons, c'est une action surnaturelle qui va agir sur toute la terre habitée, sur toutes les épouses. Mais hormis cela, le Saint-Esprit traite dans chaque assemblée locale. Toutes les fois quand on se réunit, le Saint-Esprit agit, il guérit les malades, il y a des prophéties, il y a des dons, il y a des visions. Ça n'a rien à voir avec l'action que nous attendons, la puissance de Dieu, le troisième poule, ou alors la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. La présence continue de Dieu a toujours été au milieu de son peuple. Il dit, là où deux ou trois sont assemblés, non, je suis au milieu d'eux. Ça, il s'agit de chaque rassemblement local. Là où l'église locale se rassemble, le Saint-Esprit est censé être là. Et la présence du Saint-Esprit a toujours été confirmée par la manifestation de son esprit. Et chaque réunion, le peuple sort toujours béni. Dieu parle, Dieu répond, il y a des malades, Dieu guérit, ainsi de suite. Le Saint-Esprit agit. Frère, Dieu n'est pas stérile. Dieu parle, Dieu agit, Dieu se manifeste. Mais aujourd'hui, nos rassemblements sont des rassemblements tièdes. Le formalisme nous a gagné. Qui veut encore l'action surnaturelle aujourd'hui? Qui cherche encore Dieu aujourd'hui? Qui veut encore voir les temps apostoliques aujourd'hui? Mais ça s'est manifesté avec le frère Branham en miniature. Regardez. Frère Franck à Krefeld, expérimentez ça à Krefeld. Chaque réunion, il y avait des prophéties. Il y avait des dons, des visions, des choses extraordinaires. Je dis par la grâce de Dieu, on va s'entêter sur cette brochure-là toute la semaine, Dieu voulant, parce qu'il y a des points très importants là-dedans que j'aimerais que nous puissions partager ensemble. Au moins, ça va nous booster. Ça va booster notre assemblée et que nous puissions aspirer à la présence de Dieu. Vous savez, frère, quand le Saint-Esprit agit puissamment, c'est ça qui attire. Ça attire. Ça amène la crainte de l'assemblée. Vous savez pourquoi aujourd'hui on ne craint plus Dieu dans nos assemblées? Parce que nos assemblées sont devenues des assemblées mortes. Passez-moi l'expression. C'est pourquoi il y a plus la crainte. La crainte a disparu de l'église. La crainte a disparu. Chacun dès qu'il sort là, il est dans ses choses. Dans ses histoires. Tout ça. La parole parle. Tant qu'on ne m'a pas désigné normalement, qui sait que c'est moi? Parle des choses améliorées. La crainte a quitté le cœur. On sort là, on continue à la même chose. On revient, on s'assoit. Le Saint-Esprit parle. On sort. Il n'y a plus. Mais c'est ce qui est passé avec Ananias et Saphira. Si ça se passe là, chacun confessera sur l'avant de l'église. Et ça fait que le diable a trouvé la place assis. Plus qu'il n'est pas démasqué, il se fond dans la foule. On ne connaît pas ce qu'il fait. Quand on parle en général. Et personne ne sait que c'est moi. Parle des choses et puis de toute façon, je suis dans les choses. Faites attention. On ne joue pas avec Dieu. On se cache devant les hommes, pas devant Dieu. Nous devons ramener la crainte dans l'église. La crainte doit revenir dans l'église. Vous voyez, il y a beaucoup de choses ici. Bon, je ne sais pas comment commencer. Il y a beaucoup de choses ici. La brochure, c'est le temps est proche. Seigneur permettra, on va s'entretenir. Il y a beaucoup de points aussi qu'on verra là-dedans, que le Seigneur puisse m'aider à voir tout ça avec vous, ensemble avec vous. Bon, je vais lire ici, par exemple, juste quelques prophéties qui se passent à Krefeld pour que vous sachiez que ce que j'ai dit est vrai et que j'ai fait Franck aussi, effectivement. Le Seigneur, évidemment, a agi puissamment par ces choses-là.
Et ici, nous aurons beaucoup de choses à voir dans cette brochure. Il y a quelques prophéties ici. Bon. J'ai lu quelque chose ici. Il dit quelque part, c'est pas sur le texte. Il dit, avez-vous imaginé un seul instant dans quel état serait l'Église s'il n'y a pas de don de l'Esprit? J'ai lu ça tout à l'heure. Dans quel état serait l'Église s'il n'y avait pas de don de l'Esprit? L'Église serait dans un état chaotique. Chacun vient, il fait son petit métier, Jean écart, il rentre joli. Chacun revient, il fait son petit métier, Jean écart. Puisqu'il n'est pas démasqué, alors, pourquoi voulez-vous qu'il abandonne ce qu'il fait? Il n'a pas besoin de demander abandonner parce qu'il n'est pas démasqué. Et c'est l'état dans lequel l'Église est aujourd'hui. J'ai tellement pris beaucoup de pages que. Commençons d'abord. Nous allons commencer d'abord par les fausses doctrines, par la véracité de la parole de Dieu ici. Il nous dit ici, aujourd'hui encore, ce même Jésus s'opposera à tout ce qui partira d'une fausse inspiration. Aujourd'hui encore, ce même Jésus s'opposera à tout ce qui partira d'une fausse inspiration. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il s'est adressé à la source de ses paroles et il a parlé directement à Satan. C'est pourquoi, si l'esprit de vérité demeure en nous, nous résisterons à tout enseignement non scripturaire. Loin de moi la pensée de chercher des fautes chez tel ou tel frère, mais j'exhorte solennellement chaque chrétien à discerner les choses qui sont suggérées sournoisement par l'ennemi dans le but de dérouter les croyants et de semer la confusion au milieu d'eux. À moins de faire cela en toutes circonstances, nous courons le danger de glisser nous-mêmes dans ces choses. Si nous tolérons des faux enseignements, cela signifie qu'un mauvais esprit corrompt notre pensée. Le temps est venu d'exprimer la parole courageusement. Peut-être que sur le moment, cela nous choquera, mais la vérité nous rendra libres. Lorsque l'erreur est exposée à la lumière, elle est jugée par la lumière. Et l'ennemi perd son emprise. Il faut quitter les prédicateurs, les anciens ou les responsables qui ont dévié la parole, car Dieu les a déjà quittés. Avec cet état d'esprit, ils feront en sorte que d'autres soient égarés. Si seulement nous pouvions nous tenir à dire ce que l'Esprit dit et nous taire lorsque l'Écriture se tait, on éviterait bien des désagréments. Il dit, la plus légère déviation de la parole originelle est la plus dangereuse. C'est l'ennemi qui est derrière toutes les fausses paroles. Satan met toujours l'accent sur une plus grande connaissance, sur les connaissances supplémentaires. Sinon, chers frères et sœurs pouvaient seulement discerner les mensonges et le poison du serpent ancien qui se cache dans toutes ces interprétations. Ils se dépêcheraient de s'enfuir de l'arbre de la connaissance pour retourner à l'arbre de vie, croyant pleinement la sainte parole de Dieu. La parole est esprit et vie. Et toute interprétation particulière n'est que mort et nous sépare de Dieu. Dieu accomplira tout ce qu'il a promis quand le temps sera venu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du discernement du Saint-Esprit. Il est devenu évident que ces gens qui prétendent croire la parole révélée pour votre temps ne respectent réellement pas les Écritures. Mais au lieu de cela, cueillent leurs citations favorites dans les prédications de Frère Branham et s'arrangent
pour les faire coïncider avec leur doctrine personnelle. Certains ont perdu leur équilibre parce qu'ils n'ont pas aligné toutes choses sur la sainte parole de Dieu. Ils ont abandonné les simples enseignements de l'Écriture et ont fabriqué un autre évangile sans même s'en apercevoir. Le temps est venu d'accorder la prééminence au Seigneur Jésus-Christ, non seulement en parole, mais en vérité et dans la réalité. Bien sûr que nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous ses serviteurs, mais nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. N'est-il pas évident que la croix a été rejetée et que le glorieux vainqueur a été détrôné dans le cœur de beaucoup de ceux qui croient dans le message du temps de la fin? C'est parce que l'Église écoute. Est-ce que vous comprenez ça? Je fais confiance au Seigneur. Je ne fais que lire. Il est dit ici, Dieu cherche un peuple pleinement soumis à sa parole. Un peuple qui reçoit sa vie et qui porte ses fruits. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, a dit Jésus notre Seigneur. Il n'a pas expliqué sa puissance ou son ministère, mais il a vaincu l'ennemi en utilisant l'épée de l'esprit. La parole écrite, c'est le moyen, c'est le seul moyen qui nous permet de vaincre l'ennemi. Nos expériences, nos enseignements, tout cela se réduit. Oui, nos expériences, nos enseignements, tout cela se réduit à rien si ce n'est pas basé sur la sainte parole de Dieu. Puisse le Seigneur Jésus-Christ avoir dit pas amen à ça? J'ai comme l'impression que vous êtes distrait. Laissez-moi répondre cela. Nos expériences, nos enseignements, tout cela se réduit à rien si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. Puisse le Seigneur Jésus-Christ avoir la première place dans notre vie, afin qu'il puisse manifester sa victoire au travers de nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais oui, frère. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses que nous allons lire ici. On va... Je pense que j'ai doucement avec ça. Regardez ici. Je vais juste vous lire quelques prophéties. Ici, nous avons. Par exemple, celle-là, par exemple, ici, il dit dès le commencement des temps, le Seigneur a utilisé toutes sortes de moyens pour communiquer avec son peuple, en lui donnant des directives par son esprit. Le modèle pour l'Église du Nouveau Testament a été donné le jour de la Pentecôte. Le livre des Actes nous rapporte l'action du Saint-Esprit dans l'Église et dans la vie des individus. Est-ce que l'Église est avec moi? Nous sommes d'accord? Le livre des Actes, laissez-moi reprendre cela. Je ne veux pas que vous soyez distraits, s'il vous plaît. Soyez dans l'esprit dans lequel je suis. C'est des choses tellement profondes que, en réalité, je veux que nous sortons des habitudes. Je veux que nous soyons vivants. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux que chaque soeur soit vivante. Je veux, sœur, c'est la vérité. Si tu fais ça, tu expérimenteras les bienfaits du Saint-Esprit dans ta vie. Tu verras pas. Le frère Franck nous dit ici, le livre des Actes nous raconte l'action du Saint-Esprit dans l'Église et dans la vie des individus. Donc dans ta vie, quand tu lis le livre des Actes, tu dois pouvoir t'en inspirer. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, je veux que tu agisses aussi dans ma vie comme ça. Frère voilà me dit, normalement c'est mal écrit qu'on dit les actes des apôtres. Il dit non, on n'aurait pas dit les actes des apôtres, on aurait dit les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Parce que ce ne sont pas les actes des apôtres, mais c'est ça qui sont attribués au Saint-Esprit dans les apôtres. C'est le Saint-Esprit qui faisait ça dans les apôtres. Et le même Saint-Esprit veut faire ça en toi. Le Saint-Esprit est mort? Non. Agit-il en toi? Fait-il quelque chose à toi? Voilà ce que nous cherchons. C'est ça l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est le Saint-Esprit en mouvement. On reporte l'action du Saint-Esprit dans l'Église et dans la vie des individus. Dans la vie des individus, il dit, le Seigneur parlait par des songes. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est vrai? Le Seigneur parlait par des songes et des visions. Est-ce que c'est vrai? Il a enlevé ces choses. Le Seigneur peut encore parler par les songes aujourd'hui. Il peut encore utiliser les visions aujourd'hui. C'est où? Voilà le croyant. Voilà l'église. Frère mon ami, nous avons droit à toutes les bénédictions de notre Christ pour lesquelles Jésus est mort à la croix. Toutes ces bénédictions-là, c'est pour nous. Des visions, oui. Des songes, oui. Des paroles, des prophéties, oui. C'est les dons dans l'église de Dieu. C'est ce qui prouve que Dieu est parmi nous et ça renforce la crainte dans les croyants. Chacun vient avec son boucan, il s'assoit. Chacun vient avec son vol, il s'assoit. Chacun vient avec ses convoitises, il s'assoit. Chacun vient avec sa fornication, il s'assoit. Chacun vient avec sa souillure, il s'assoit. Plus qu'il n'est pas démasqué. Il dit, premier, il dit, je ne parle pas de visions imaginaires ou des rêves auxquels on a attribué une signification spirituelle, mais des visions véritables, de songes et de prophéties données par le Dieu Tout-Puissant et confirmées chaque fois. C'est de ça que François parle. Il dit, en 1955, c'est en 1955 que nous avons rencontré Frère Branham pour la première fois, alors qu'il tenait des réunions en Allemagne. Une joie débordante remplit nos cœurs lorsque nous reconnûmes la visitation de Dieu à son peuple au travers du ministère extraordinaire de cet homme envoyé de Dieu. Nous pûmes voir à l'œuvre le glorieux don du discernement, aussi bien dans les réunions que pendant les interviews que nous eûmes avec lui. Nous fûmes témoins de guérisons extraordinaires et de miracles, car véritablement Dieu était avec lui. À la fin de 1958, nous prîmes position pour le message donné par Dieu et fûmes ainsi séparés automatiquement des liens dénominationnels. Alors Dieu commença à manifester sa présence au milieu de nous d'une manière merveilleuse, en nous donnant vision et prophétie. L'église est là. Il dit, nous n'avions jamais eu de désir de faire ces expériences. En fait, nous ne savions même pas que de telles choses existaient encore aujourd'hui. Mais nous prîmes le temps de chercher Dieu avec ferveur dans la prière. Comment Dieu nous envoie ces choses? Quand nous prenons Dieu au mot, chercher Dieu dans la ferveur et dans la prière. C'est là où Dieu dit, ce peuple a vraiment soif de moi. Ce peuple veut vraiment de moi et Dieu envoie. Mais l'attitude que nous avons, Dieu va envoyer. Il n'enverra rien. Il dit, vous avez peut-être lu mon témoignage de deux brochures intitulées Croyez ainsi le Seigneur et l'impact de la révélation. Une fois seulement le 2 avril 1962, le Seigneur me parlait d'une voix audible, me donnant la charge d'aller de ville en ville, prêchant la parole. En novembre 1965, le Seigneur commença à nous donner des directives concernant notre œuvre future. Pendant une réunion de prière, il me donna une vision, me montrant le globe terrestre, sur lequel je vis pour commencer se dessiner l'Amérique du Nord. En ce moment, une main descendit, par vision en fait, une main descendit et tourna le globe de façon à mettre en pleine vue l'Europe. Le Seigneur parla par prophétie et dit, je suis le Dieu qui a béni et visité l'Amérique. Maintenant, je suis sur le point de tourner ma face vers cette partie de la terre pour appeler mes élus. Peu après, le Seigneur me montra en vision le dernier quignon d'une miche de pain. Et par l'inspiration du Saint-Esprit, vint la prophétie suivante. Le temps est proche. Dans très peu de temps, tu recevras le reste de la nourriture qui avait été emmagasinée. Alors viendra le temps de la distribution. Nous avons entendu patiemment
cachant ces choses dans notre cœur. Tout cela passait notre compréhension humaine. Tout cela dépassait notre compréhension humaine. Mais nous étions pleinement persuadés que tout ce qui nous avait été montré en vision et que nous avions entendu dire sous l'inspiration du Saint-Esprit s'accomplirait certainement. Des années plus tard, notre attention se porta sur la déclaration suivante que fit Frère Branham. Il dit, je cite, « Vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Si je suis ici, c'est pour faire connaître ses œuvres et sa manière de faire. J'ai toujours eu beaucoup de réticence à dire ces choses pendant les 15 ou 16 ans de mon ministère. Mais maintenant, l'heure vient où quelque chose doit se passer. Le message va aller à une autre nation, à un autre peuple. Mais pendant que nous sommes dans la présence de la sainteté de Dieu, je crois que l'Église d'Amérique est sur le point d'être sortie. Elle est achevée. Elle est lavée, purifiée. Elle est prête. La vraie Église. Frère Branham fait cette déclaration dans God's Provident Way, c'est-à-dire l'avoir pourvu par Dieu. L'avoir pourvu par Dieu aujourd'hui. La traduction. Donc, prêché en Phoenix, en Arizona, le 15 janvier 1963. Très souvent, le Seigneur nous a donné des visions et nous a parlé par des prophéties. Ça, c'est Frère Franck, hein? Vous le croyez? Par des prophéties que nous avons trouvées confirmées dans l'une ou l'autre des prédications de Frère Branham. C'est à peine si j'ose parler des expériences surnaturelles que nous avons vécues pendant la nuit de veillée de Nouvel An 1965-1966. Ce jour-là, pendant la veillée de prière, ce jour-là, nous ne savions pas encore que Frère Branham était parti auprès du Seigneur. Pendant le service de la nuit de veille, notre assemblée, qui comprenait alors 60 à 70 personnes, était réunie pour adorer le Seigneur. Pendant tout le temps, nous rendions des témoignages, où nous prions, l'ambiance était sèche et décourageante. Comme à certaines de nos réunions. C'est vrai, non? Comme certaines de nos réunions, vraiment, où l'ambiance est vraiment sèche. Tu as comme l'impression que les gens auraient fini vite en bas. Il dit ici, pendant cette période, il dit, où nous prions, il dit, l'ambiance était sèche et décourageante. Mais tout à coup, vers minuit, l'atmosphère changea. Le Saint-Esprit était entré en scène et commença à se mouvoir sur tous ceux qui étaient présents. Il eut une vision qui montrait comment l'ange du Seigneur entra, tenant l'encensoir des prières des saints. Apocalypse 8, verset 3. Ça, c'était une vision en pleine église. Il s'avança le long de chaque bas-côté, commençant par ma mère, dans la main de Frère Franck. Donc, l'ange s'est arrêté devant la main de Frère Franck avec l'encensoir, comme sur sa bouche, comme ça, pour recueillir les prières. Donc, lorsque l'ange s'est arrêté devant quelqu'un, la personne se met à prier. Lisons. Il dit ici. Apocalypse 8, il s'avança le long de chaque côté, commençant par ma mère, qui n'avait jamais auparavant prié en public. Il dit, aussitôt, la prière sortit de sa bouche, comme si l'on avait ouvert soudainement une fontaine. Chaque fois que l'ange s'arrêtait devant une personne, celle-ci, frère ou sœur, se mettait à prier spontanément. Nous étions tous stupéfaits. Lorsque la dernière personne eut prié, nous pûmes voir que la coupe était pleine à déborder. Alors l'Esprit de Dieu parla et dit, vos prières sont venues devant mon trône. J'ai entendu votre cri. Dès maintenant, je vous bénirai et j'agirai avec vous selon mon dessein. En pleine assemblée, en pleine veille de prière. Pour dire que ces choses-là existent. Une autre prophétie. Il dit ici encore, il dit, parmi autres choses, il me fut dit dans une prophétie, mon serviteur, j'ai placé l'épée de l'esprit dans ta main. Je vous dis que toute la semaine, on y arrivera. On a essayé d'aborder ça dimanche un peu sur le serviteur fidèle et prudent.
pour nous qui sommes dans le pouce, pour vous dire que nous sommes dans le bon côté et dans la bonne position. L'épée de l'esprit a été remise dans les mains de Frère Branham. Dans le Samuel Canon, lorsqu'il était en consécration dans le Samuel Canon, il lève les mains dans la prière et puis il reçoit dans sa main une épée. Et puis de là, la voix lui dit c'est l'épée de l'esprit, c'est l'épée du roi. La voix dit c'est l'épée du roi. Et là, Frère Branham a plusieurs pensées, l'épée du roi. Mais la pensée c'est l'épée du roi, il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu, et son épée, c'est la parole. Et Dieu lui a dit, c'est toi que j'ai donné l'épée du roi, donc la parole. Et maintenant, Frère Branham reçoit la même chose en Allemagne par prophétie. La même épée qui avait été donnée à Frère Branham, la même épée a été donnée à Frère Branham. À Frère Franck, autant pour moi. Voilà. Voilà. Par une autre chose, il me dit dans une prophétie, mon serviteur, j'ai placé l'épée de l'esprit dans ta main, et le pays tout entier sera témoin de sa puissance. Je dois confesser qu'en ce temps-là, je ne pouvais pas accepter pleinement cette prophétie à cause de cette pensée qui me vint. Vous pouvez l'écrire. C'est dans la main de Frère Branham que l'épée de l'esprit a été placée. Ça, c'est ce que Frère Franck s'est dit lui-même dans son esprit quand cette prophétie était sortie. Il ne voulait pas l'accepter parce qu'il savait que l'épée avait été donnée dans les mains de Frère Branham. Mais là, il ne savait pas que Frère Branham était déjà décédé. Parce qu'ici, c'est la veille de prière de 1965 à 66, la fin de l'année. Frère Branham est mort le 24 décembre 1965. Donc en Allemagne, il n'était pas encore au courant. Jusqu'au 31 décembre, là, c'est la veille de prière du réveillon qu'il a reçu cette prophétie. Jusque-là, il n'était pas encore informé que le prophète est mort aux États-Unis. Donc, quand il reçoit cette prophétie, la nuit, effectivement, il doutait de se dire, mais comment ça? Ce n'est que par après qu'ils ont su que Frère Branham était déjà rentré à la maison. Donc, Dieu qui savait que Frère Branham est rentré à la maison, a récupéré l'épée et l'a confié aux serviteurs fidèles et prudents pour la continuité du travail. Vous pensez que Dieu a laissé sa parole comme ça dans les interprétations que nous avons aujourd'hui? Non! Dieu est trop sage. Il connaît son travail. Il dit, tout ce qui était arrivé pendant cette nuit de prière m'avait laissé un peu perplexe. Jusqu'au moment où, le 5 janvier 66, nous apprîmes que Frère Branham avait été rappelé vers le Seigneur. Bien que pour nous, cette nouvelle eût été aussi bouleversante que si l'on nous avait annoncé la fin du monde, nous fûmes réconfortés par tout ce que le Seigneur avait dit et fait, sachant qu'il est toujours sur son trône, qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Amen. Vous voyez que Frère Franck a reçu la même épée. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Frère Franck a la parole de Dieu. Frère Branham est parti à la maison, il y a le témoin fidèle qui est resté avec ce message. Ne soyons pas dispersés. Ne recevons pas un autre évangile. Maintenant, si nous avons la vraie parole, nous devons nous attendre à toutes les bénédictions liées à la vraie parole. C'est ça là mon problème. Notre attitude d'adoration doit changer, notre comportement doit changer, notre zèle doit changer, notre vie doit changer, le Seigneur doit agir parmi nous. Il faut que nous soyons sincères. Voilà mon problème. Alléluia. Pour ne pas vous garder longtemps, je crois qu'on va. Je ne sais pas, je vais peut-être lire ça ici et puis nous allons prier, nous allons partir. Nous verrons cela ici prochainement. Nous allons terminer avec ça. Nous allons partir. Ici, Jeffersonville, en avril 66, 2 jours avant que nous partions pour Jeffersonville pour assister aux funérailles de Frère Branham, nous étions désespérés à Krefeld. Nous nous réunîmes, nous étions désespérés. Point. À Krefeld, nous nous réunîmes, quelques croyants, chez quelqu'un, pour chercher la face du Seigneur. Le Seigneur manifesta une fois encore sa fidélité.
et nous donna une vision ou une vie où nous vîmes. Écoutez ça très bien. Nous développerons cela par la grâce de Dieu prochainement. Écoutez bien la vision que le Seigneur a donnée aux frères. Il dit, le Seigneur manifesta une fois sa fidélité et nous donna une vision où nous vîmes une vieille épicerie de campagne. Votre attention. Peut-être que les personnes âgées se rappelleront comment dans ces magasins. Il dit, on mettait des différents articles et marchandises dans des tiroirs. Dans les tiroirs, cette épicerie. C'est une vision que Dieu leur montre. La marchandise était rangée, bien rangée dans les tiroirs, correctement bien rangée. Alors il dit, on mettait les différents articles et marchandises dans les tiroirs. La nourriture était rangée dans un ordre parfait. La nourriture était rangée dans un ordre parfait. Tout à coup, nous vîmes entre des frères qui se mirent à sortir les tiroirs l'un après l'autre. Et voulant manipuler la nourriture, en éparpillèrent une grande quantité. Nous pouvions voir qu'ils allaient même jusqu'à piétiner cette précieuse nourriture qu'ils essayaient de distribuer. Avec des gestes négligents, ils tirèrent encore quelques autres tiroirs avec le même résultat. En très peu de temps, le magasin fut sans dessus-dessous, dans un désordre complet. C'était quelque chose de triste à voir. C'est alors que l'Esprit me confirma que ces frères qui essayaient de s'occuper eux-mêmes du message seraient les responsables de la confusion qui en résulterait. Vous comprenez maintenant? Le chaos des tonnerristes et tous ces gens-là. Dieu a montré à Frère Franck dans une vision, dès la mort du prophète, quand il s'apprêtait à aller aux États-Unis assister aux funérailles, ils ont cherché la face de Dieu par la vision. La nourriture était bien rangée dans les tiroirs. À bon ordre. Un groupe de frères rentre, ils commencent à fouiller dans les tiroirs, voulant distribuer la nourriture, ils ont éparpillé, piétiné, manque de respect, tout ça. Le désordre que nous voyons. Dieu a déjà montré ça sur ses serviteurs. C'est pourquoi il lui a confié l'épée des messieurs. Quel est ce serviteur fidèle et prudent? Vous voyez qu'il n'y a pas d'hasard dans le peuple, dans les choses. Il dit ici, cette vision n'a certainement besoin d'aucune interprétation. L'Esprit de Dieu est attristé par ce que font du message de cette heure ceux qui veulent travailler pour Dieu en dehors de sa volonté. Ils n'ont jamais été envoyés. Je vais vous dire ça, peut-être vendredi. L'inventeur de cette tonnerre, je crois que je vous avais déjà parlé de ça ici. Les 7 tonnerres ne viennent pas de Frère Branham. Celui qui a inventé ça, c'est le révérend C. Oh. Frère Franck le dit même ici, quelque part ici. Je vais vous lire toutes ces citations pour que vous compreniez. Que vous compreniez que la position que nous avons prise, c'est en connaissance de cause que nous avons pris cette position que nous prenons là. Le révérend, c'est Coleman. C'est lui qui avait inventé la révélation de cette tonnerre. Je vous le lirai prochainement pour que vous compreniez exactement comment Dieu poursuit son plan. Donc, mon frère, ma soeur, on va s'arrêter par là aujourd'hui. Nous allons scruter cette brochure-là petit à petit jusqu'à l'épuiser. Je pense qu'il y aura des choses riches là-dedans qui nous aideront aussi pour notre assemblée et voir comment nous devons marcher. Voir là où nous avons failli. Voir ce qu'il faut corriger. Voir quelle approche avoir. Je crois que nous tous ici, nous avons besoin de Dieu. Amen. Nous voulons voir Dieu agissant parmi nous ici. Qui le veut? Amen. Nous allons tous nous mettre au travail. N'oublions pas la veille des prières que nous aurons le 3, je pense que c'est vendredi 3, nous serons tous ici dans la veille des prières. Préparez-vous pour cette veillée. Nous allons prier le Seigneur jusqu'au matin. Nous avons besoin de Dieu. On est fatigué du formalisme.
On est fatigué des habitudes. On veut Dieu au milieu de nous. Vous le voulez aussi? Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi encore pour le temps. Oh Jésus, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Oh Jésus, conduis-nous chaque jour. Conduis ton Église, mon Seigneur. Oh oui, conduis-nous, conduis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Oh oui, conduis-nous, conduis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Oh oui, chaque jour, chaque jour. Tu es encore le même aujourd'hui.
certainement que c'est vrai. Aide-nous à nous abandonner entre tes mains. Sors-nous des habitudes, Seigneur. Sors-nous du formalisme. Sors-nous de la religion, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos faiblesses et nos manquements. Seigneur, moi en premier, Père bien-aimé, je me répands devant toi ce soir. Oh Jésus, je ne te sers pas comme il se doit. Pardonne mon ignorance, Seigneur. Pardonne ma paresse. Pardonne ma négligence, Père bien-aimé. Je reconnais que je ne te sers pas comme il se doit. Oh mon Dieu, mon Père, je me répands devant toi, Père. Regarde-moi au travers de ton sang ce soir. Seigneur, mon Père, aie pitié de ton serviteur. Fortifie-moi dès ce soir. Accorde-moi le zèle de ton évangile. Accorde-moi le zèle de ta maison, mon Père. Oh Dieu, réveille mon esprit, Père Saint. Comme tu réveilles l'esprit sur nous, mon Père. Comme tu réveilles l'esprit sur nous, ma mère. Je te prie, Père. Réveille mon esprit. Rends-moi brillant pour ton service, mon Père. Rends-moi dispose à ton service. Père Saint, je te prie. Ôte ma façon de te servir. Apprends-moi mieux de servir, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je reconnais que je ne te sers pas comme il faut, Père. Viens mon aide, Jésus. Je veux mieux te servir, Seigneur. Je veux mieux t'adorer, Seigneur. Ah, Seigneur, fais-moi grâce. Aide mon frère, aide ma soeur. Vois comment nos réunions sont devenues formalistes, Seigneur. Vois la faute, c'est à nous la faute, Seigneur. Notre approche n'est pas sincère devant toi. Notre approche n'est pas vraie devant toi. Tu ne fais exception de personne, mais quiconque te craint et pratique la justice agréable. Oh Seigneur, change notre manière de nous approcher de toi. Accorde ta présence, Seigneur, parmi nous. Instruis-nous, Seigneur. Conduis-nous toi-même. Nous te voulons parmi nous. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Lorsque tu es présent, alors tu te manifesteras, nos cœurs seront changés, nous serons consolés, Seigneur. Tu agiras avec puissance. Et notre foi sera fermée dans ta puissance. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Nous abandonnons entre tes mains, Père. Bénis ce troupeau. Bénis ce rassemblement, Seigneur. S'il a peur de nous confier ta parole, donne-nous, Seigneur, tout ce qui va avec ta parole. Oh Jésus, rends-nous dignes, Père. Réveille-nous notre profond sommeil. Apprends-nous à bien faire. Apprends-nous à mieux t'adorer. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Incline nos cœurs à l'obéissance à ta voix. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Pardonne-nous encore, Seigneur, et plante ta parole, plante-la dans nos cœurs. Mets ta parole dans le cœur de mon frère. Mets cette alerte dans nos cœurs. Donne à chacun la crainte de ton nom. Que la crainte éternelle revienne dans sa maison. Que la crainte de Dieu revienne au sein de son église. Que chaque frère, chaque soeur puisse te craindre. Aide-nous pour cela, Seigneur. Je te recommande ton peuple entre tes mains. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Bénis ces quelques paroles dans le cœur de tes enfants. Seigneur, unis-nous à toi et que ton amour augmente dans nos cœurs. Merci pour tous tes bienfaits. Gloire, honneur à ton Seigneur, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Merci.